On retrouve Star et compagnie avec une Moon qui regagne progressivement toute sa mémoire, retournant à la nouvelle capitale. Enfin, j'assume que c'est la nouvelle capitale. Est-ce qu'il y a des opposants à Eclipsa qui subsistent dans les ruines de l'ancien château? Mystère, on l'apprendra sûrement bientôt. Moon prend assez bien tous les changements au royaume, enfin presque. Et on continue de découvrir un côté plus relax de celle-ci, sans toutes les responsabilités bien évidemment. C'est toujours bien de développer un des personnages qui mérite le plus de développement. En parlant de ça, Eclipsa prouve une fois de plus qu'elle est toujours aussi cool et sympathique, même si le commentaire de Moon à la fin ramène sur le tapis cette aura de doute autour de son personnage. Eclipsa, quelles sont tes vraies motivations pour la 1000e fois? Sans transition, ses vraies motivations semblent être toujours son amour inconditionnel pour Globgor, mais cet épisode met bien en avant le problème avec Eclipsa. Ce n'est pas qu'elle soit tombée amoureuse d'un monstre, le souci. C'est qu'elle n'a aucun contrôle d'elle-même et fait ce qui l'arrange. Si autre chose que la magie noire lui avait permis de faire ce qu'elle voulait, elle aurait été spécialiste là-dedans à coup sûr. Petit exemple, Rombulus ne veut pas décristalliser Globgor? Elle se met en colère et déchaîne 40 sorts potentiellement mortels sur lui et finit par le contrôler. Avait-elle une raison pour cela? Oui, totalement, Rombulus était complètement braqué dans ses convictions et ne voulait même pas essayer d'être compréhensif. Mais Eclipsa a mal réagi également. 2 épisodes d'affilée que Star doit se montrer plus adulte qu'elle ne l'est. Le thème de la saison est vraiment la pression des responsabilités. Pauvre Star. Aussi, petit point, Glossaric est plus chaotique neutral que true neutral vu le nombre de bait dans cet épisode. Conclusion, 8 cristal sur 10. Glossaric est un sale type confirmé, mais je pense que ça ne choque plus personne à ce point-là.